Alors, on arrive vers la fin de cet épisode et je voudrais parler de football vraiment et de pronostics, mais avant tout d'une problématique qui est vraiment mise en avant. Les joueurs qui sont de double nationalité ont vraiment comment dire, du stress et je sais pas comment dire. Une crise d'identité. Bah non, ils n'ont pas cette crise d'identité-là. C'est les supporters et c'est les gens qui regardent le foot qui veulent leur donner une certaine pression. Cette pression. Non, mais dire, ouais, ça leur met une pression, je veux dire. C'est ça. Et je veux notamment mettre en avant Brel Mbolo, qui est un joueur camerounais d'origine, mais qui joue pour la Suisse. Et qui a marqué, il y avait un match Suisse-Cameroun, et il a marqué pour la Suisse. Et lui, quand il a marqué, il n'a pas célébré son but. Et en vrai, je comprends totalement sa non-célébration, parce que oui, la Suisse a gagné, il peut être fier et content, mais d'un autre côté, il a marqué un but contre son deuxième pays. Et cette contradiction, je la comprends totalement, parce que moi-même, je suis entre deux pays, si on veut, et je voudrais avoir votre avis là-dessus. Si, par exemple, on vous demandait de choisir entre deux pays, est-ce que pour vous, le choix serait facile? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Bah, moi, je pense qu'il était tellement stressé. Parce que je crois que Eto'o, il a dit que ce joueur-là n'a plus le droit d'aller à la rue de la Joie à Yaoundé, au Cameroun. Et je pense que c'est pour ça qu'il était en déstress. Mais moi, je suis pour qu'on le garde loin de la rue de la Joie pour quelques années encore. Bon, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que la rue de la Joie, vous pouvez aller vous renseigner. Comment dire, c'est un magasin de légumes qui vend beaucoup de plantains et beaucoup de sauces. Allez là-bas au Yaoundé si vous voulez. moi, je trouve que c'est un peu triste qu'il n'ait pas célébré son but, même si je comprends quelque part, mais en parallèle, encore une fois, c'est son job. Le fait de marquer des buts, c'est son job. Donc, s'il célèbre un but, au final, il célèbre juste sa performance. Ouais, mais c'est son job de marquer. Il a marqué, il a fait son job. Mais après, qu'il célèbre ou pas, ça, c'est son point de vue personnel. Donc, moi, c'est ça. Là, il est libre. Après, moi, je peux pas me mettre à la place de quelqu'un qui est né dans une patrie, qui est originaire d'une autre, qui est né dans une patrie et qui a vécu une grande partie de sa vie dans une autre, ou qui se dévoue à une autre. J'ai un peu plus de mal à me mettre dans la peau de ces personnes-là, parce que je ne vis pas cette réalité. Et puis moi, si on me demandait de choisir de soutenir quel pays, ça serait toujours l'Algérie. Je suis née, j'ai grandi là-bas. En même temps, Des fois, c'est pas ça aussi, Sabrina, parce que comme la question d'avoir un joueur de foot à double nationalité, c'est comme une ancienne question. Il y a beaucoup de joueurs dans les années 60, 70, surtout des Argentins et des joueurs du Uruguay, qui avaient des nationalités genre en Espagne ou en Italie. Et des fois, c'est un choix personnel dans le sens où je n'arrive pas à entrer dans l'équipe nationale de l'Argentine ou de l'Uruguay. Et j'ai plus de chances pour jouer pour l'Espagne, donc je joue pour l'Espagne. Je crois que c'est Costa, à l'ancienne Coupe du Monde au Brésil, c'était un Brésilien, il a joué pour l'Espagne. Quand il entrait sur le stade, les gens ils le sifflaient et tout. Hein, c'est pas nécessairement juste comme je dois choisir parce que je me sens plus de ce pays-là ou pas. Des fois, c'est juste j'ai envie de jouer, j'ai envie de faire mon boulot. Ça. Donc moi, j'ai voulu savoir qu'est-ce qui se passait réellement au Qatar, parce que oui, il y a des choses qui ont été dites par les médias, mais je voulais savoir la réalité et qu'est-ce qui se passe sur place. Donc oui, je fais très bien mon métier de journaliste, même si je ne suis pas journaliste. Et donc, j'ai interviewé une personne qui était là-bas, qu'on connaît tous les quatre, et qui m'a autorisé à mettre ses audios. Donc, je vais vous les faire écouter maintenant. Et puis, si vous voulez intervenir par rapport à certains points, vous êtes libre, bien entendu. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Dédicace à Rita, Jalil, Sofiane et Sabrina pour cette idée. Bravo les gars et bonne continuation. J'aimerais bien commencer par vous remercier d'avoir pensé à moi afin de donner mon intervention et mon avis sur cette Coupe du Monde.
Comme vous le savez, j'ai eu l'honneur et la chance d'assister à cette Coupe du Monde-là, d'assister à plusieurs matchs, d'aller visiter la ville, de parler avec les gens là-bas. Personnellement, c'était la meilleure expérience de ma vie. Je trouve que ce mondial 2022 est en voie d'être classé parmi les meilleurs événements dans le sens le plus large du terme. Je parle bien de l'infrastructure, les moyens financiers, la qualité de jeu. Tout ça participait aussi à une découverte culturelle, une opportunité d'ouverture sur la façon de vivre dans un coin bien particulier de notre planète. Je parle bien du Moyen-Orient. Je commence à mettre le point sur le transport. Franchement, j'étais impressionné par le transport, c'est du jamais vu. Le transport déjà est gratuit pour tous les supporters là-bas, pour les détenteurs de la carte Aya. Pour ceux qui ne savent pas, la carte Aya, c'est la carte qui permet d'entrer au pays, d'entrer au stade pour regarder les matchs et bien sûr d'avoir le transport gratuit. Tu peux avoir la carte digitale ou virtuelle ou les deux, c'est à toi de choisir ça. C'est une application super bien développée, tu peux la télécharger sur ton téléphone, ça te permet vraiment de tout avoir sur le pays, sur les événements, sur les moyens de transport, tout. C'est vraiment une application super bien développée. Le flux logistique de transport aussi est tellement fluide. T'as tout le temps des bus, des métros, des taxis, des Uber, t'as d'autres applications aussi. T'as jamais à attendre plus que de 2-3 minutes derrière un bus ou derrière un métro. Les bus, les métros, ça s'arrête jamais. Chaque 2-3 minutes, t'as un bus, t'as un métro. En raison de la proximité géographique aussi, on a eu la possibilité d'assister à plusieurs matchs par jour. Ce qui fait un grand avantage pour nous, les passionnés de ce sport, tu vois. Moi, personnellement, je suis arrivé, premier jour, j'ai assisté à un match le soir. Le lendemain, je me suis réveillé, j'ai assisté à un match. Après, je suis allé manger, j'ai pris le transport en commun, puis j'ai assisté à un deuxième match le soir. C'était vraiment une expérience incroyable en matière aussi de transport. On n'a pas galéré du tout avec ça. Concernant l'ambiance n'a rien à voir avec ce qui a été dit avant la Coupe du Monde par les médias étrangers. Les semaines qui ont précédé la Coupe du Monde, on a entendu trop de drames, trop d'ondes négatives dirigées par ces médias-là. Je compte pas entrer dans les détails en ce moment et parler de l'hypocrisie derrière les attaques de boycott, sinon il va falloir des heures et des heures pour en parler. En effet, à Doha, on a trouvé une réalité complètement différente. Tous les supporters qui sont venus à ce pays vivent en paix, une expérience extraordinaire, pleine de joie et de bonheur, et surtout en toute sécurité. Il y avait une grosse polémique aussi sur l'interdiction de l'alcool dans les stades. Personnellement, je trouve que cette décision a participé à bien préserver la sécurité des gens et à garder un environnement sportif respectueux. Et concernant les gens qui veulent aller boire, ils peuvent aller boire. Tu as des endroits qui sont destinés à ça partout dans la ville. Ces endroits-là se trouvent dans tous les coins de la ville à Doha. Donc, t'as les fan zones, t'as les bars, t'as les hôtels qui sont un peu partout. Donc, c'est pas un problème en tant que tel. C'est juste que les médias, ils ont essayé de faire en sorte de créer un problème de nulle part. Le prochain point est la climatisation. La température peut dépasser parfois les 35 degrés en journée. Ok, il fait chaud à l'extérieur, mais à l'intérieur des stades, je trouve que c'était vraiment un peu abusé. C'était le seul point négatif que j'ai trouvé. Je trouve personnellement que l'utilisation était vraiment abusée. Plusieurs amis sont tombés malades à cause de ça. Moi aussi, personnellement, je suis tombé malade. J'ai perdu ma voix pendant plusieurs jours. Ok, il fait chaud à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, il fait aussi très froid. Et en parlant avec quelques personnes de l'organisation concernant la climatisation, j'ai compris que l'intérêt de cette utilisation est de mettre les joueurs dans les conditions favorables. Ok, c'était pas la bonne température pour tous les supporters, mais c'était la meilleure température pour les joueurs. Et l'intention était vraiment là pour avoir un beau spectacle. Ce qui fait, tu vois, de meilleurs matchs à regarder avec un peu plus de qualité, de suspense. Pour résumer vite fait, je trouve que ce championnat réussit vraiment à unir tous les supporters africains et les supporters arabes, à reconstruire des liens entre les peuples et à surtout réparer ce que la politique a cassé avant. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir les supporters tous ensemble solidaires, tu vois. Ça fait aussi chaud au cœur qu'un pays arabe réussisse à se qualifier en demi-finale dans cette grande compétition organisée aussi par un autre pays arabe. Il y a beaucoup de symboles derrière tout ça.
Qatar a vraiment mis la barre haute avec cette organisation, avec ses stades super bien développés. Un coup de chapeau à tirer sur la manière que ce pays a pu organiser cette Coupe du Monde. Il y a beaucoup de fluidité dans cette expérience. Franchement, bravo à eux d'avoir réussi à monter cette compétition et la délivrer dans ses meilleures conditions. Voilà son intervention. Donc, je ne sais pas si vous avez des points dont vous voulez parler. La clim. Oui. Un des points noirs de cette Coupe du Monde qui est l'écologie. Oui, j'ai entendu dire qu'il y avait de la climatisation sous chaque siège de supporters, ou un truc comme ça. Il y a des... Là, c'est quand même intense, hein. Ouais, mais je pense que c'est sous chaque siège, mais c'est une climatisation générale et tu avais juste des ouvertures sous chaque siège. Oui, des ouvertures sous chaque... Je suppose que c'est ça. Bon, oui, bon, de toute manière... C'est pour ça qu'il y a des gens qui disaient aussi que ça posait problème d'un point de vue écologique, parce que finalement, en Europe, par exemple, on demande aux gens de faire vraiment des économies d'énergie en évitant de mettre le chauffage trop fort, etc. Et que faire une Coupe du Monde dans un pays aussi chaud que le Qatar, ça n'aurait jamais dû se faire parce que les conditions climatiques du pays ne permettent pas aux gens de jouer, donc on n'aurait jamais dû faire ça. Mais là, écoute, on pourrait refaire le monde avec des suppositions comme ça. Okay. Mais ça, encore une fois, juste un instant, Jalil, encore une fois, c'est la décision de la FIFA et c'est à la FIFA qu'il faudrait demander des explications, tu vois. Et encore une fois, excuse-moi, encore une fois, on peut toujours parler d'hypocrisie parce que la prochaine Coupe du Monde, ce sera au Canada, aux États-Unis et au Mexique simultanément, il me semble. Exactement. Et donc, d'un point de vue écologique, c'est tout à fait dégueulasse aussi. Et les gens vont devoir voyager entre les pays. Non, ça va être intense. Et puis... C'est sûr, au niveau Rita, cette fois-ci, je suis désolé, mais je passe avant. C'est bon, les femmes et les enfants, vous attendez maintenant. Ce qui est sûr, tu vois, genre, l'écologie, c'est quelque chose qu'on remarque qui a de plus en plus d'importance. Genre, l'impact, il se ressent de plus en plus dans tout le monde. Et si on veut mettre l'accent sur tout ce qui est normes, prévention en matière d'écologie, il faut que des textes soient mis en place parce que pour le moment, je ne pense pas que dans les textes de la FIFA ou dans les textes de n'importe quel sport, il y a un truc qui dit si votre pays n'a pas les conditions climatiques normales dans lesquelles le sport il a été inventé, on ne peut pas le pratiquer là-bas. Donc du moment où ce genre de texte n'existe pas, c'est sûr qu'il y a une partie de moralité qui se pose, genre en mode est-ce que c'est correct de le faire, mais dans les textes, si, c'est correct. Donc je suis désolé, mais on peut pas juste blâmer quelqu'un. Les textes, ils évoluent. Donc en fonction de ce qu'on commet comme erreur, on adapte. Donc voilà quoi. Là, par rapport au point de l'environnement, de l'écologie, ce qu'il faut savoir, c'est que présentement, les pays les plus polluants, c'est pas ces pays-là. Et si on prend à travers l'histoire les émissions CO2, encore une fois, ce n'est pas ces pays-là. Ouais. Et en fait, il y a actuellement une taxe sur le CO2. Et en fait, ce que beaucoup de pays occidentaux, surtout quand on parle d'industrie pétrolière, ce qu'elles ont réalisé, c'est que ça va leur coûter plus d'argent de upgrade envers leur raffinerie, toutes leurs installations. Donc, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont aller donner de l'argent à des pays en voie de développement ou des pays émergents qui sont en train de construire leur infrastructure d'énergie pour qu'ils la font dès le début en vert. Oui. So, technically speaking, Mobil, Exxon, toutes ces grandes compagnies-là payent des pays comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite ou peu importe pour avoir une terre, on va dire, plus saine. So, au-delà de tout ce qui est comment c'est mauvais ou pas, il y a un lien économique qui est en place et en vérité, comme ces pays-là polluent moins, même si de temps en temps, ils ont tendance à... Enfin, là, on va dire, ils sont partis dans l'excès avec la climatisation. Ok, moi Vas-y. J'avais juste un dernier point, parce que ça s'entend grave dans ce que la personne que tu nous as fait écouter il a parlé, il a dit ça fait plaisir de voir un pays arabe. Il parlait du Maroc, bien entendu. Ouais, je sais. Mais c'est juste pour lever le point que la personne
et arabe et nord-africaine, d'après son accent. Sa perception des choses n'est pas nécessairement la perception que quelqu'un, par exemple, comme tu as dit, quelqu'un d'anglais qui aime boire, et que pour lui, finalement, oui, mais tu sais... s'il n'est pas bourré au sein du stade. Non, c'est juste pour dire Oui. que, like, depending on... Oui, c'est sûr. Mais moi, dans tous les cas, la majorité des personnes qui ont été interviewées sur place, qui étaient occidentaux, latino-américains, de l'Asie, etc., ils étaient tous d'accord pour dire que l'ambiance, les stades, les transports, tout ça était vraiment bien. Moi, je voulais juste comme avoir son point de vue à lui parce que je suis plus proche de lui. Et puis aussi pour poser des questions un peu plus techniques que d'autres personnes n'avaient pas discuté. Par rapport au transport et par rapport à la pollution du Qatar, le Qatar, c'est un tout petit pays, ok? Donc, dans tous les cas, même s'il y a différents stades, le transport entre chaque stade, ça va se faire en train, en bus, en taxi. Métro, surtout. En métro. Alors que par exemple, tu prends la prochaine Coupe du Monde qui va se dérouler aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Donc déjà, les transports vont pas être les mêmes, ça va être des avions. Les avions polluent énormément plus. Le nombre de personnes qui vont faire des va-et-vient par an. Imaginons que la France, Inch'Allah, se qualifie. Un jour, il joue aux États-Unis. Le lendemain, ça va être à Toronto, au Canada. Et le surlendemain, ça va être au Mexique. Bon. Écoute, pas encore... le lendemain, le surlendemain. Non, mais quand tu comprends. On voit l'idée. Non, mais encore, si les matchs se font, par exemple, à New York, à Toronto, à Montréal, tu vois, la distance est pas si grande. Mais là, en Amérique du Nord, les pays sont immenses. Oui, c'est très grand. S'il y a des matchs qui se font, genre juste à Montréal et d'autres à Vancouver, on est dans le même pays. Mais la distance, c'est même pas le même fuseau horaire. Est-ce que vous imaginez? Oui, et au-delà de ça... Je donne juste un exemple. Au-delà de ça, c'est juste que... Oui, ça va être une équipe qui va être déplacée, mais c'est aussi les supporters de ces équipes-là. Oui, et ça fait énormément de c'est... transport, de va-et-vient. Et donc, en termes de pollution, si on veut pointer du doigt la Coupe du Monde du Qatar, on doit également pointer du doigt celle qui va venir et celle qui a précédé en Russie, parce que la Russie, c'est aussi un très grand pays, les distances sont très grandes, et au final, ce point-là qui a été mis en avant et pointé du doigt pour le Qatar n'a pas été vraiment pointé du doigt pour la Russie. Donc, c'est comme deux points de mesure, encore une fois. Après, moi, je me permets de me présenter au gouvernement mexicain s'ils ont besoin d'un influenceur pour la prochaine Coupe du Monde. Écoutez, moi, je suis chaud pour faire le tour des 3 stades. Mais t'es pas au mexicain. Mexique. Je sais, mais c'est pour faire la pub pour eux, ok? J'adore les quesadillas, j'adore les nachos, tout. Bon, je sais que c'est Tex-Mex, mais bon, les burritos. Puis, tu voulais dire, Sabrina? Moi, cette question-là de la prochaine Coupe du Monde, j'en ai parlé aussi avec des Canadiens ici en Ontario et ailleurs au Canada, et les gens ne sont pas d'accord avec ça, et ils disent que c'est beaucoup d'argent, que le pays va dépenser beaucoup d'argent pour la mise en place des stades, toutes des infrastructures pour accueillir les supporters, les équipes, etc. Et ils disent que ces dépenses-là ne vont leur servir à rien du tout, parce qu'au final, en Amérique du Nord, ils n'ont pas la culture du football comme ailleurs dans le monde, et que c'est des dépenses inutiles pour eux. Je suis pas d'accord avec ça, parce que oui, ça va être une grosse dépense pour le pays, et même si en Amérique du Nord, le foot ou le soccer, comme ils disent, n'est pas ancré dans la culture, d'autres pays internationaux vont se déplacer, crois-moi, que ce soit en Europe, en Amérique du Sud. Après, l'argent qu'ils ont dépensé va être remboursé, et largement, crois-moi. Mais pour eux, ils voient ça sur le long terme, parce que de toute manière, ces stades-là vont devoir être entretenus, toutes ces choses-là, et ils disent que ça sert à rien. J'avoue que sur le long terme, je pense que je comprends leur vision de la chose, c'est ça, mais je ne crois pas aussi que ce soit exactement la vérité, parce que le Canada est en train de changer. Je pense que ça se voit de plus en plus. Tu as beaucoup de culture du foot, tu as des frustrations, notamment avec les prestations qui se font dans les Coupes du Monde. On a vu ce qui s'est passé pour le Canada. Donc le gouvernement aussi a une volonté d'améliorer leurs capacités et tout en matière de soccer. Surtout et puis t'as beaucoup d'immigrants aussi qui arrivent au Canada, notamment à cause de la population vieillissante et tout, et notamment d'Afrique. Ces immigrants-là sont très très
fans de football. Et je pense que les stades, ils vont trouver des gens pour les remplir. C'est ça, mais surtout, je pense que l'équipe du Canada, comme a participé à cette Coupe du Monde, ça a mis comme en avant et en lumière ce sport-là. Et croyez-moi qu'au Qatar, il y a eu aussi beaucoup de supporters canadiens qui se sont déplacés. Je tiens juste à féliciter leur participation, même si ils ont perdu et qu'ils ont été éliminés avant les huitièmes de finale. Il n'y a qu'un seul gagnant dans la Coupe du C'est Monde. sûr. Mais du coup, pour la prochaine Coupe du Monde, 3 pays seront sélectionnés d'office. Non, il Donc, faut... il non, va- non, Ah, je sais non, non, pas, ils vont, je sais ils vont pas, en devoir vrai. jouer les Non, matchs mais c'est pour ça, les il faut- qualifications. Il n'y a rien de d'office là. La prochaine Coupe du Monde, ils vont devoir faire des matchs. Parce que normalement, le pays qui accueille la Coupe du Monde est sélectionné d'office. Mais là, Mais on le a 3. pays... C'est Ah, ça. je sais pas. Je sais Mais là, pas. il y en a 3. Est-ce qu'ils seront Oh. automatiquement sélectionnés? Ils vont faire une Bah, équipe pour la commune. Coupe du Monde, pour la Coupe du Monde 2002, Corée du Sud, Japon, les deux étaient Oui, mais je automatiquement veux juste qualifiés. préciser un truc. Normalement, la Coupe du Monde de la prochaine a été donnée aux États-Unis. Et c'est les États-Unis qui ont décidé de partager ça avec le Canada Le et Canada avec et le le Mexique. Mexique. Donc, je sais pas Ok. comment ça va se passer, mais on verra bien. Une équipe commune peut-être. Ils vont augmenter le nombre d'équipes qui participent, Oui. ça va être 48 et pas 32. Oh, pardon. Oui. Non, mais t'as avancé le point, c'est très bien. Notamment parce que le Maroc est qualifié aux demi-finales. Il y a 3 ou 4 équipes africaines qui vont être sélectionnées en plus. Donc, je trouve ça vraiment Yeah. très, très bien. Et Merci le Maroc de permettre à l'Algérie de participer à la prochaine Coupe du Monde. avec plaisir. Là, c'est comme on dit. Puis je voudrais juste comme mettre en avant vraiment cette qualification parce que ça a beaucoup fait parler d'elle. Il y a beaucoup de pays, que ce soit occidentaux ou autres, qui dénigrent la qualification du Maroc. Je tiens Ah ouais, à dire que... pourquoi? Parce que je vais les énoncer. Ils disent que c'est juste une question de chance. Je suis désolée pour avoir éliminé la Belgique, qui était quand même le vice-finaliste, Oui. avoir fait C'est match, troisième meilleure équipe. avoir fait match nul avec la Croatie qui était finaliste, avoir éliminé le Canada, avoir éliminé l'Espagne et maintenant le Portugal. Ce n'est pas juste une question de chance, c'est une question aussi Ouais. de tactique. Les équipes sont compétentes. Je veux aussi mettre en avant le coach marocain. Walid Regragui, qui est juste incroyable et qui a permis aussi d'amener une cohésion dans cette équipe-là pour lui permettre d'aller le plus loin possible. Et c'est juste, comme le coach l'a dit lui-même où on l'a interrogé. Interview. Dans une interview, c'est ça. Il a dit que la victoire du Maroc, ce n'est pas juste une victoire du Maroc, c'est aussi une victoire de l'Afrique, de un. C'est vrai. Félicitations à nous. Bah oui, c'est vrai. C'est une victoire aussi du monde arabe. Et c'est une victoire aussi des musulmans en général. Donc, je suis en totale adéquation avec ça. Et puis, ça m'amène à un point qui m'a fait un peu grimacer. J'ai vu passer une publication d'une personne qui disait ah oui, c'est une victoire de l'Afrique, mais moi, j'attends de voir les Marocains qui disent que c'est une victoire de l'Afrique pour que je puisse me réjouir moi, en tant qu'Africain. Je veux juste passer un message là-dessus, c'est que si tu attends toujours la validation des autres pour toi être heureux, c'est problématique. Alors je comprends que, bon ça on pourra en parler dans un autre épisode, le fait qu'en Afrique il y a des disparités, que l'Afrique du Nord est séparée de l'Afrique du Sud, l'Afrique subsaharienne et tout, mais j'ai trouvé ça vraiment dommage d'entendre un discours pareil alors que le coach lui-même a dit dans une conférence de presse que c'était l'Afrique qui gagnait. Moi, je voulais déjà revenir sur le point de la chance. Oui, c'est de la chance et je suis désolé si les gens ne sont pas d'accord, mais la chance fait partie de la vie. Donc, si tu n'en as pas, c'est pas la peine de te plaindre par rapport aux autres. La chance seule n'a pas joué, mais la chance a participé. Ensuite, point par rapport à ce que tu viens de dire. Genre, je suis d'accord que techniquement, géographiquement, le Maroc est dans l'Afrique. Certaines personnes, par rapport à peut-être leur vécu et, comment je vais dire, ce qu'ils entendent, tu vois, par rapport à certaines réalités d'autres personnes, ils ont des appréhensions. Ça, c'est normal. Mais il ne faut pas que ces gens-là se limitent à ce genre d'appréhension parce que
le monde ne pourrait pas évoluer si tout le temps restait dans ce genre de vision et puis ce genre de pensée. Il faut donner la chance aux uns et aux autres. Il faut aller vers les autres, il faut découvrir et puis il faut apprendre. Et il ne faut pas toujours voir le côté négatif. Il faut faire la promotion du bien et la promotion de notre continent, notamment par les résultats qui ont été obtenus. Je suis désolé, on a beaucoup de personnes, je ne vais pas citer les gens dans ce podcast, mais beaucoup de pays ont essayé de nous diviser. Oui. Ils l'ont même fait d'ailleurs. Et puis si nous-mêmes on continue à rester divisés, franchement, je pense pas qu'on va aller quelque part. Totalement d'accord. Les gars, pensez un peu. C'est ça, je rejoins totalement Jalil. Je comprends les gens qui raisonnent de cette manière. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec eux, mais je comprends ce qui motive leur manière de raisonner de cette façon-là. Mais moi, j'ai envie de dire que dans tous les continents, les pays ne s'entendent pas forcément ou ne s'apprécient pas entre eux. Donc, ça existe dans tous les continents, ok ? Mais c'est pas une raison pour se rabaisser en public devant les autres continents, j'ai envie de dire. Au final, si on se soutient pas entre nous, entre pays d'un même continent, personne ne va le faire pour nous. Exactement. On doit se mettre en avant, on doit se soutenir, on doit être fiers des réussites des uns et des autres parce qu'elles profitent à tous. La preuve, le Maroc a permis à d'autres pays, à plus de pays africains de participer à la prochaine Coupe du Monde. Donc, moi, je suis contre le fait de ramener certains conflits entre les pays dans ces moments-là. Faut au contraire être très content et mettre en avant cette fraternité qui existe. Les problèmes politiques entre les pays ne reflètent pas la réalité entre les peuples et ne représentent pas les peuples. Je pense que la personne qui avait dit ça n'a pas été dans les stades. Moi, c'est comme ça que je le raisonne, c'est que si tu as été là-bas et que tu as vu justement le sentiment qu'il y a, le vibe, l'ambiance, peut-être que tu n'aurais pas dit ça dès le début. Oui, mais tu peux être spectateur et aussi ne pas ressentir ça. C'est juste, c'était un point qui était ressorti puis que je trouvais comme important et intéressant d'aborder dans le podcast. Puis aussi, je vois aussi beaucoup de personnes qui ont le seum contre la réussite du Maroc. J'ai envie de vous dire, écoutez, je peux rien faire pour vous. Ridicule. Comme on dit. Calé en l'air. Exactement. Comme Disney, quoi. C'est ça. Puis c'est juste dommage parce que vous allez vous rendre malade. J'ai entendu une personne dire que moi, depuis que je vois que le Maroc gagne, je dors plus, je mange plus, je suis pas bien. Je suis comme, mais vous vous rendez compte à quel point... Prédiction, tu vas mourir bientôt, mon frère. C'est ça. Ou ma soeur, je sais pas. Juste calme-toi. Bois un casse d'IEL éteil, comme on dit, ça va bien se passer. En tout cas, c'est ridicule. C'est ridicule, mais en tout cas, c'est vraiment pas l'image qui a été amenée et mise en avant durant ce mondial. Je voulais aussi mettre en avant 2 points. C'est aussi la réussite, je parle de la qualification du Maroc en demi-finale, c'est la réussite aussi des mamans. J'ai vu beaucoup de joueurs marocains qui, dès qu'ils ont fini le match, couraient pour aller embrasser leur maman. Et puis j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose qui a été mis en avant et qui fait partie de nos principes et de nos valeurs en tant qu'Africains. La famille, c'est super important. Puis ça a été mis aux yeux du monde. Puis j'ai trouvé ça vrai. Il y a des images qui sont juste incroyables. Là, pour la demi-finale, il y a le joueur Bouffal qui a ramené sa maman sur le terrain et qui dansait avec elle sur le terrain. C'était juste une très très belle image. Puis je suis très heureuse et très fière de voir que le peuple marocain met aussi nos valeurs en avant. Alors, un dernier point que je voudrais juste aborder avant de finir, c'est la question de savoir pour les personnes qui sont de double nationalité, quel pays ils vont soutenir durant cette demi-finale France-Maroc. Alors, Rita? Alors. La seule personne de double nationalité dans ce chat. Il y a moi aussi. Comment? Ouais, c'est vrai. Je t'oublie toujours. Après, vas-y, Rita. Tu oublies sa légitimité d'être à la fois algérien et tunisien. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas ça. Pour moi, je supporte l'équipe qui se qualifie en Coupe du Monde ou l'équipe qui va le plus loin. Like, that's my... Non, mais si les deux se confrontent, comme c'est le cas. L'équipe qui gagne. Ok, du coup, tu ne supportes aucune. Tu supportes le vainqueur. Je supporte le vainqueur, moi. Ok. Moi,
Marita, j'ai peur pour toi, là, pour la demi-finale. En vrai, moi, je veux vous dire mon avis. J'aurais aimé que cette confrontation se fasse en finale. Parce que dans tous les cas, j'aurais été gagnante. Une personne, un pays sera finaliste et aura gagné la Coupe Faut du pas Monde. être greedy quand Non, même. mais je te attendez. jure. Ouais. Toujours plus. Ouais. Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Vas-y, Merci. Vas-y. Et ben, je le ferai quand même, vu que je suis la présentatrice de l'épisode. Moi, mon point, et j'ai vu beaucoup de personnes qui sont venues me poser la question, genre instantanément quand la France a été qualifiée. Puis je veux préciser quelque chose. Pour moi, c'est très difficile de choisir, ok? Il y a par exemple différentes personnalités, notamment Jamel Debbouze qui a dit « Pour moi, c'est difficile parce que c'est comme si mon père et ma mère jouaient sur le terrain. » C'est une comparaison... Non, mais attends. C'est une comparaison qui peut être faite. Moi, je le vois plutôt comme une maman qui a 2 enfants. Est-ce que quand tu as ton deuxième enfant, ton amour se divise en 2 ou il se décuple en 2? Donc moi, pour moi, il se décuple en 2 et j'aime autant la France que j'aime le Maroc. Ok, je tiens vraiment à préciser ça. Quand la réussite du Maroc est là, je suis très heureuse et très fière. La même chose pour la France. Donc, me demander de choisir entre ces 2 pays, je trouve que c'est à la fois simpliste et problématique. Et on nous demande à nous, immigrants ou expatriés, comme vous voulez nous appeler, de faire ce choix-là, parce que je veux juste préciser quelque chose, c'est que une bonne majorité des joueurs qui sont dans l'équipe du Maroc sont nés et ont grandi dans un pays autre que le Maroc et ont décidé de jouer pour le Maroc. Puis j'ai une amie qui est venue me poser la question en me disant « Écoute, moi, je trouve que tu devrais faire ton choix parce que, voilà, moi, je suis... née dans un pays, mais je suis d'origine du Maroc et pour moi, je soutiens le Maroc quoi qu'il arrive. » Je comprends cet avis-là et je le respecte totalement. Mais comprenez aussi, et j'aimerais que les gens soient tolérants avec ce point-là, c'est que c'est pas parce que tu es d'origine ou que tu as la double nationalité que c'est si simple pour toi de faire ce choix-là. Parce que c'est vraiment très difficile. Et maintenant, je vais donner mon avis sur qui je soutiens. Alors, je soutiens les 2 équipes, ok? Dans les 2 cas, je serai heureuse et à la fois triste parce que le pays qui va gagner, je vais le soutenir quoi qu'il arrive, et le pays qui va perdre, je serai triste pour lui. Cependant, la France ayant gagné 2 Coupes du Monde, j'aimerais que le Maroc puisse avoir lui aussi la chance de gagner cette fois-ci et d'aller le plus loin possible. Voici ma réponse. Il n'empêche que je suis pour les 2 pays, que le meilleur gagne, et quoi qu'il arrive, je serai heureuse et à la fois triste. Moi, j'aimerais intervenir. Donc, pas sur ce que tu as dit, parce que je vais jamais remettre en question ton ressenti, ta manière de voir les choses. Ça, c'est OK. Mais moi, je suis choquée par les réactions des gens. Et je trouve que ça va un peu loin de devoir dire non, tu dois choisir et des trucs comme ça. Yo, chill, c'est juste un jeu. C'est un sport. Il faut pas oublier que c'est juste du sport. Puis j'ai parlé avec je vais citer son nom parce qu'elle m'a autorisé à la citer. Donc, elle s'appelle Rania Kissi. C'est une juriste et c'est une élue déléguée à l'handicap en France et qui, en fait, a eu la même problématique que moi. Et puis, j'ai discuté avec elle et on est arrivé à la même conclusion. C'est que c'est très difficile pour nous de choisir et d'émettre un avis parce qu'on est les 2 à la fois et vous n'avez pas le droit de nous imposer ce choix-là. Alors, les joueurs marocains qui sont nés à l'étranger, ils ont fait ce choix-là parce que c'est leur métier. Moi, ce n'est pas mon métier, ok? Donc, vous pouvez pas m'imposer et me demander de faire ce choix-là. Puis, je veux juste que les gens puissent réfléchir par rapport à cette problématique-là, puissent avoir une ouverture d'esprit et comprendre aussi nos points de vue. Moi, j'ai deux corrections par rapport à ce que Rita et Sabrina ont dit. Alors, premièrement, l'histoire de est-ce que tu te vois choisir entre ta mère et ton père, c'est pas Jamel Debbouze, c'est Soprano, ok? Like so, genre, non, Jamel Debbouze, elle a dit. Soprano, il a dit avant. Voilà. Attendez, j'ai pas dit. Stop. J'ai pas dit qui a dit ça la première fois. J'ai dit que lui, je l'ai juste cité. Donc arrêtez de vous exciter comme ça là. Moi, je rajoute l'étoile après pour dire que c'est Soprano. Très bien. Okay? Écoutez la chanson. Et puis le deuxième point par rapport à ce que Sabrina a dit, I don't believe that it's only a sport.
C'est pour ça que moi je trouve que pour tous les gens qui sont inspirés par un certain jeu, même un jeu vidéo, League of Legends, like people ils s'acharnent dessus, hein, parce que pour C'est eux. pas pareil, c'est pas pareil. League of Legends, c'est toi qui joues. C'est toi qui joues. Exactement. C'est pas les autres. Là, c'est ton pays, là, c'est ton club, c'est encore plus fort. So. Moi, je comprends que les gens le prennent plus sérieusement. Après, Tu peux le prendre plus sérieusement, mais ne pas imposer aux gens de devoir choisir. Moi, c'est ce point-là qui, moi, j'ai pas dit imposer. me terrifie, en fait. Moi, j'ai juste dit qu'il y a des gens qui le prennent plus au sérieux. Puis, vu qu'ils le prennent plus au sérieux, ils sont un peu plus figés dans leur expérience. Et pour eux, moi, je suis fier d'être tel. So, clairement, tout le monde qui sont dans la même situation, qui me ressemble, sont fiers du même pays. Alors que c'est pas le cas. Je pense que ce que Sofiane veut dire, c'est que il comprend la vision des autres personnes, il comprend la tienne aussi, et il voudrait que toi aussi tu comprennes la vision que les autres ils ont. Ah, mais moi je l'ai dit au début, hein, que je comprenais leur point de vue et que je comprenne que quelqu'un puisse faire le choix entre les deux. Moi, mon point, c'est que j'aimerais aussi que ces personnes en retour puissent comprendre que c'est très compliqué pour nous de faire ce choix-là. Et donc, pour finir... Non, c'est moi qui comprends pas, qui trouve ça super ridicule de vouloir imposer aux gens. Ne me confondez pas, s'il vous plaît. Attendez. Non, c'est moi qui trouve ça vraiment débile de vouloir imposer un choix aux gens. Non, mais c'est sûr, genre, imposer un choix, peu importe le domaine, c'est ça. Bon, ça n'a pas sa place. Pour finir cet épisode, je tiens déjà à vous remercier d'être arrivé jusqu'à la fin. Si ça vous a plu, on vous invite et on vous encourage à le partager autour de vous pour faire grandir la famille Ifra Café. Et puis, mon dernier mot pour cet épisode, ce serait pour dire que je suis extrêmement fière du Maroc et de la France, que je les soutiens tous les deux. Et je voudrais vous partager 2 chansons que vous pouvez utiliser pour les supporter. La première, je pense que tout le monde la connaît, c'est... La coupe à la maison, allez les bleus, allez, 20 ans après c'est le moment, allez les bleus, allez, ramenez la coupe à la maison. Et la deuxième, c'est une chanson pour le Maroc qui a été beaucoup chantée, c'est... Dima, 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 maghreb, بالكلمة علي والراية المغربية نية 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 دينها بالنية نكملوها بالنية هذه فرحة عالمية. Je voudrais faire un petit remerciement pour différentes personnes qui nous ont aidés à faire ce podcast, à cet épisode-là. Donc, premièrement, on remercie Ayman de nous avoir permis de faire une petite interview et de savoir comment ça se passait sur place. Je remercie également Rania Kissi. On va vous mettre son Instagram pour ceux qui veulent la suivre. Donc, comme je l'ai dit, c'est une Marocaine d'origine qui est juriste en France et qui est vraiment impliquée dans la politique. Donc, je vous invite à aller suivre son compte. Je voudrais aussi remercier Nouhaila que j'ai rencontrée à Dar el-Maghrib, donc centre culturel marocain à Montréal, que j'ai rencontré durant le match Maroc-Portugal. Donc, je vous invite à aller la suivre aussi sur les réseaux sociaux. C'est une youtubeuse et une instagrammeuse qui raconte un petit peu sa vie en tant qu'étudiante étrangère au Canada et puis précisément à Montréal. Donc, on va vous laisser son Instagram et son YouTube channel. Et aussi, pour ceux qui veulent et qui sont intéressés par le foot, je vous invite à télécharger l'application OneFootball. Alors non, on n'est pas sponsorisé, mais si OneFootball, vous passez par là, on veut bien être sponsorisé. Donc, c'est vraiment une application complète qui vous permet de savoir les différents matchs, les horaires, les différentes sélections et toutes les informations pour les équipes que vous soutenez. Donc, voilà pour moi. Voilà, merci à vous d'avoir écouté cet épisode. On vous invite à partager, à mettre des likes, à donner votre avis en commentaire sur quelle équipe vous supportez, quelle équipe vous voyez gagner cette Coupe du Monde. Et puis aussi par rapport aux problématiques que nous avons énoncées, donnez votre avis, ça va nous faire plaisir de partager et d'échanger avec vous. Sur ce, on vous dit au prochain épisode. Prenez soin de vous. Bye bye. Ciao, ciao. Ciao.